Mais nous commençons avec la santé qui est un élément important, un élément essentiel, n'est-ce pas Valka, qui assure la mise en œuvre de cette émission. Je salue Aïssata Koulibaly. Je suis Bintou Sanogo. Alors pour ce matin, nous avons voulu nous attarder un peu sur un aspect qu'on omet souvent. On passe toute une année avec beaucoup de choses bon an, mal an, dans tous les compartiments de notre vie. Nous voudrions ce matin, on s'achemine allègrement vers la fin de l'année, on veut parler du bilan personnel. Donc, avant de recevoir notre invité qui est déjà avec nous dans ce studio, on sait que la fin de l'année est toujours le moment idéal pour faire un bilan personnel, pour revenir sur l'année écoulée, également préparer l'année qui suit. En ce qui nous concerne, l'année qui suit, c'est l'année 2022. Et un bilan personnel de fin d'année est un exercice qu'il faut avoir, qu'il faut faire. Mais bien souvent, on ne le fait pas. Et ça concerne tous les aspects de notre vie. Donc, mais dans tous ces aspects-là, nous avons extrait la santé. Et aujourd'hui, avec notre spécialiste qui est avec nous, nous allons parler de ce bilan-là, mais avec un aspect qu'il a estirpé lui aussi de ce bilan-là. J'ai dit, bon, docteur, on va parler de bilan. Il dit, bon, dans le bilan de santé, il y a beaucoup, mais on va parler de tel aspect. Trêve de commentaires. À notre invité, c'est le docteur Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien, avec qui nous avons eu pas mal d'émissions, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Ça fait vraiment un moment. Mais il est beaucoup chargé ces temps-ci-là. J'ai pu l'attraper ce matin. Et le docteur, aujourd'hui, il faut venir. C'est le cas de le dire, un Valka. Je l'ai attrapé comme ça. J'ai dit, bon, ce matin, tu es avec nous. On va parler de bilan de santé. Mais en même temps, il a décidé de s'attarder sur le bilan sexuel. Parce que lui, c'est son domaine, en parlant d'impuissance sexuelle et tout ça. Justement, donc, la santé sexuelle. Bonjour. Bonjour, Bintou. Ça va bien? Ça va. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai planté le décor. Oui. On donc, fait le bilan dans tous les aspects. Le bilan de santé, il faut le savoir déjà, c'est une enquête réalisée. On parle de santé, il y a un bilan économique et tout. Oui. Donc, parlant de santé, c'est l'enquête réalisée par un médecin ou des médecins, voilà, sur le corps de l'homme. Et parlant de santé sexuelle pour lequel je suis là, c'est un bilan qui va concerner et la prostate et la santé du sexe féminin et masculin, et aussi l'anus. Voilà. Parce qu'il y a les hémorroïdes qui peuvent vous empêcher d'avoir une bonne santé sexuelle, ou je dirais pour les hommes, une bonne érection. Voilà. D'accord. Alors, docteur, avant de rentrer dans les détails, j'ai fait un peu l'introduction en parlant de bilan dans plusieurs aspects de notre vie. Mais pour ce qui nous concerne, puisque nous parlons santé et santé sexuelle, vous allez parler donc du bilan de santé sexuelle. Mais généralement, quel est le constat? Est-ce que les gens ont cette culture-là même de faire leur bilan? Non. Je dirais un Ivoirien sur 20 est tenté de faire son bilan, et surtout de son bilan de santé sexuelle. Le bilan de santé sexuelle va se faire après, sur conseil d'un médecin, après une consultation où on n'arrive pas à diagnostiquer le mal pour lequel vous vous êtes rendu à l'hôpital. Je prends un exemple. Vous n'arrivez pas à avoir une bonne érection. Chaque 4 heures, on le sait, pour un homme en bonne santé, chaque 4 heures, 5 heures du matin, a une érection. Pas pour sexualiser, mais une bonne érection qui est le signe d'une bonne santé, globalement, chez l'homme. Oui. Et au bout de 1 mois, lorsqu'on ne voit pas cette érection-là, ça va nous alerter. On sera tenté de consulter. Et là-bas, on pense déjà depuis la maison que c'est un petit problème de sexe, et on va nous dire peut-être que notre prostate est en train de grossir. Bon, si celui qui nous reçoit est peut-être un généraliste, lui n'a pas la capacité de faire les tests, c'est-à-dire les toucher, le doigter, tout ça. Donc, il va vous orienter vers un urologue ou un sexologue qui va, lui, poser le problème après les examens. Donc, c'est comme ça que les Ivoiriens, je dirais les Africains, sont tentés souvent d'aller faire leur bilan de santé. Sinon, ils ne se lèvent pas d'eux-mêmes. C'est rare. Ceux qui se lèvent d'eux-mêmes, c'est 1 sur 100. Ok. Oui. Alors que ça devrait être... automatique. Ça devrait être un automatisme. Se dit, ah tiens, l'année dernière, en juillet, je l'ai fait, ou bien en décembre, je l'ai fait. Ça fait 1 an. Il faut que je le fasse avant la fin de l'année 2021.
Ça devrait se faire comme ça, mais malheureusement. Donc la fréquence du bilan de santé, c'est au moins une fois par an. 2 fois par an. 2 fois par an, voilà. ça va être tous les 6 mois. Tous les 6 mois. En janvier, juillet ou juillet, décembre. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas de tous les autres aspects, mais moi, quand j'ai fait quand même quelques petites recherches pour voir un peu, généralement, qu'est-ce que les gens regardent en termes de bilan, j'ai vu que vraiment, c'était tout le corps même qui était passé au peigne fin. Oui, hein. oui. Voilà. Il faut faire bilan des yeux et tout ça. Permettez-moi de citer un peu quelques fruits de mes recherches. Alors là, faire un prélèvement sanguin, faire la numération formule sanguine, voir un peu la vitesse sédimentaire, faire sa glycémie, cholestérol, triglycérides, transaminase, gamma-GT, analyse d'urine, recherche de la présence de sang, de sucre dans les urines et tout ça, examen bucco-dentaire, test visuel et auditif, bilan biométrique, c'est-à-dire ça concerne la taille, le poids, la mesure de l'IMC, indice de masse corporelle, un électrocardiogramme et tout ça. Voilà, donc ne vous asseyez pas à la maison. Il faut contrôler également sa tension, contrôle de la capacité respiratoire, qui est un élément important. Et puis également voir sur le plan gynécologique, le docteur en a parlé tout à l'heure, faire un peu ce qu'on appelle le test hémoculte, qui est la recherche du sang dans les selles, pour également dépister éventuellement un cancer colorectal, faire une radio pulmonaire, dépister la tuberculose, le cancer du col de l'utérus, cancer du poumon, test de la mémoire même, pour voir est-ce que, souvent je n'oublie pas, faire un entretien avec un diététicien. Voilà, et il y a pas mal d'autres éléments avec la Covid aujourd'hui. Pourquoi ne pas terminer l'année en beauté en faisant son test ou en décidant d'aller faire son vaccin pour ceux qui n'ont pas encore fait leur vaccin, les 2 doses du vaccin. Voilà. Alors, docteur, on continue toujours avec le bilan sexuel. Voilà. On va aller donc pas à pas. Vous avez cité pas mal d'éléments tout à l'heure. Chez l'homme principalement. Qu'est-ce qu'on voit chez l'homme? Ensuite, on va voir chez la femme. D'accord. Chez l'homme, on pourrait découvrir une prostate qui grossit petit à petit avec l'âge. Dès l'âge de 40 et 45 ans, on commence à avoir des problèmes de prostate qui vont s'accentuer vers 50-55 ans. Il peut avoir les problèmes d'hémorroïdes, je l'ai cité tout à l'heure. On peut avoir des problèmes de diabète qui vont, leur effet secondaire sera de faire baisser le taux de testostérone. On peut avoir un problème de cœur, c'est-à-dire d'hypertension, qui aura pour conséquence de faire baisser la production de testostérone. Et quand la production de testostérone est baissée, eh bien, on n'a plus envie de sexualiser. On perd sa libido, on perd sa puissance sexuelle. Voilà. Donc, chez les femmes, on serait tenté, il y a le cancer du col de l'utérus, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ce ne sont pas les secrets vendus au marché ou sur Facebook qui donnent le cancer du col de l'utérus. Toutes les femmes qui sont sexuellement actives peuvent, du jour au lendemain, choper le virus du cancer du col de l'utérus. Ce n'est pas des objets qu'on met là-bas qui va créer, mais c'est un virus. Le cancer du col de l'utérus est classé au même titre que l'hépatite B, le sida. Il faut qu'on le rappelle, parce que beaucoup, même jusqu'aujourd'hui, on entend dire que c'est secret de femmes qui donnent. Non. Ce qui va... pourquoi? Mais secret des femmes aussi n'est pas bon. Oui, docteur. parce qu'il va créer des lésions. Voilà, ce n'est pas bon. Parce qu'il crée des lésions. Des substances justement sur le net pour mettre dans votre partie intime. Ça, vous ne savez même pas comment ça a été fabriqué. Les composants. Voilà. Et ça va créer des lésions. Tellement ça va créer des lésions à l'intérieur. Et quand le monsieur, il vient à pénétration, c'est facile. Le virus, c'est comme une voie qui est dégagée, comme l'autoroute de Yamoussoukro, où on circule facilement. Donc, les lésions, plus rapport sexuel, mais bonne arrivée, la maladie. Ah oui. Voilà. Donc, faites-vous vérifier de temps en temps. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si c'est donc, en un mot, docteur, pour vous résumer sur ce plan-là, ce sont les infections. Ce sont les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, l'hépatite B, l'hépatite C. D'où la nécessité de se protéger. De se protéger.
ou de... Voilà. Vous ne savez même pas qui est votre partenaire, vous avez des rapports sexuels avec lui. Et même quand vous avez votre partenaire, puisque l'infidélité touche un couple sur deux, faites-vous de temps en temps. Hein? Faites-vous checker. Faites-vous de temps en temps. Des tests. Faites des tests. Voilà. Parce que celui avec qui vous vivez peut vous montrer un visage à la maison, mais il a un autre visage dehors. Donc, on ne va pas quand même utiliser le préservatif avec son propre mari à la maison. Oui, bien sûr. On n'utilise pas, mais pour vous-même, votre sécurité, faites-vous voir, consultez, faites votre bilan, on ne sait jamais. Et si vous savez que... Parce que beaucoup disent quoi? Ah, mais le mois dernier, je me suis fait... Donc, moi, je vais attendre dans 2 ans encore. Comme si le virus attendait chaque 1 an ou 2 ans avant de se propulser dans l'organisme. Non, c'est une erreur. Voilà, tant que vous pouvez, faites-le. Et surtout que l'examen du sida, aujourd'hui, c'est gratuit pour encourager tout le monde. Et je vois les femmes dans les rues aujourd'hui qui dépistent des jeunes filles de 9 à 14 ans. Des jeunes filles qui n'ont pas encore voilà, là sexualisé. Aussi, c'est important gratuit. De le souligner. Voilà. Pour éviter le cancer du col de l'utérus. Voilà, chez nos enfants, chez les jeunes filles, voilà, qui n'ont pas encore commencé les rapports sexuels. C'est pourquoi on commence très tôt, à partir de 9 ans. 9 ans. Et justement, il y a une campagne même que l'État a ouverte. Dégager les fonds gratuitement en ce moment. Envoyez vos petites filles. Donc, vous n'avez pas d'argument pour dire non, j'ai pas l'argent. Pour aller leur faire leur vaccin. C'est en 2 doses. C'est 2 doses. Et ce qui est bien, c'est que le centre de santé même vient vers la population, comme les vaccins de polio. Voilà. Donc, c'est intéressant. Si vous n'avez pas l'argent pour vous déplacer, vous n'avez pas envie de vous déplacer, bon, restez à la maison. C'est forcément qu'elles viendront taper à vos portes. Voilà. Il faut le faire pour protéger vos filles. Enfants. Ils sont des jeunes dames en devenir. Ne vous asseyez pas à la maison. Okay? D'accord. Voilà. Donc, c'est une période importante. Très importante. On a passé une année qui est en train de s'achover par la grâce de Dieu. Il faut faire son bilan. Il faut faire son bilan. Ces bilans. Voilà. Et parmi ces bilans-là, il y a le bilan de santé. Mais globalement, dans le bilan de santé, il y a le bilan de santé sexuelle. Et généralement, il y a des surprises désagréables qui attendent certains. Oui, beaucoup. On se croit sain, on est en confiance. Et lorsque la nouvelle nous tombe dessus, on est tenté de se suicider. On a vu beaucoup. C'est vrai qu'il y a des faux positif. C'est pas pour ça que je suis là, mais je profite quand même pour en parler. Et c'est quelque chose qui a été démontré par un médecin camerounais aujourd'hui, qui a été soutenu par l'OMS après sanction de ce médecin camerounais-là, Claudel Nombissier, que je salue. Bon, je sais pas s'il m'écoute. Et il y a des faux positifs. Lorsque vous êtes dépisté, il se peut que vous soyez un faux positif, mais attendez, ne vous suicidez pas, pas de panique, attendez 2 semaines, 3 semaines après. Vous allez encore faire à nouveau votre test et vous allez voir que le vrai bilan va sortir en ce moment-là. Parce qu'on est faux positif quand on fait un palu, quand on fait une grippe, quand on fait nouvellement le vaccin de la tétanos, quand on souffre aussi de tuberculose. Donc, si vous traversez un moment comme ça, que vous allez faire votre test de VIH, il se peut que vous soyez un positif, mais ça sera... Mais il n'y a même pas de raison de se suicider ou se donner la mort, puisque le traitement existe. Il y a eu 1 cas sur 10 qui se sont suicidés après... Voilà, si vous prenez correctement votre traitement, vous pouvez même devenir indétectable plus tard. Voilà. Je voudrais aussi souligner que l'hépatite B, le cancer du col de l'utérus, aujourd'hui, sont des maladies qui tuent. On ne meurt plus du sida, donc pas de raison de se lamenter après. On ne meurt même plus du sida, donc ne vous lamentez pas. Et il arrive un moment où on n'est plus contagieux parce qu'on a tellement bien suivi le traitement qu'on n'arrive plus à contaminer. Donc, en ce moment-là, je pense qu'on est à l'aise à vivre comme tout le monde qui a la grippe, n'importe qui a le palu, voilà. Voilà, donc on parle de bilan. Tout à l'heure, aujourd'hui, on va demander, c'est nous, on va poser des questions aux auditeurs. Quels sont ceux qui ont prévu faire leur bilan? Leur bilan. Ou bien quels sont ceux qui ont la culture du bilan chaque année, qui essaient de voir leur état général de santé. Ils rendent témoignage. Voilà. Ça va encourager aussi d'autres personnes. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87 pour échanger avec Dr Jean-Paul Kwame. On parle aujourd'hui avec lui de bilan de santé sexuelle et plusieurs aspects. Chez les hommes, par exemple, vous avez parlé de la prostate, de l'hémorroïde. Oui, des hémorroïdes. De la faiblesse sexuelle même.
qui est une maladie vraiment, qui est plus considérée par les hommes comme une maladie plus que l'hépatite B. Parce qu'un homme qui n'arrive plus à toucher sa femme, qu'il a dotée ou à marier à des millions, ben, vraiment, psychologiquement, il aurait préféré être une malade du sida que de vivre. Donc, c'est un problème réel de santé publique. On ne peut pas dépasser ça. Vu que c'est... Ouais. Justement, vous-même, vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, que vous allez vous attarder un peu sur l'impuissance sexuelle. Hein. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Concrètement, même, comment ça se manifeste, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là qui ont... c'est vrai qu'on parle de bilan, mais on profite en même temps pour développer pas mal de sujets avec vous en même temps. Alors, vous avez parlé de faiblesse sexuelle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence entre la faiblesse sexuelle et l'impuissance sexuelle? Dans les deux cas, comment ça se manifeste? Et puis, comment est-ce que vous, en tant que sexologue clinicien, vous pouvez aider ces personnes-là qui passent par ces moments difficiles? Parce que vous l'avez dit, il a beau avoir la plus belle des femmes, il fait son mariage à coups de millions. Quand ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, ce côté-là, vraiment... il devient hystérique. Hystérique. Donc, l'impuissance sexuelle, c'est le fait de ne plus trouver d'érection, même à une petite dose. Et là, très souvent, c'est irréversible, malheureusement. Maintenant, la faiblesse sexuelle, c'est quand vous avez une petite érection, mais qui n'est pas suffisamment rigide pour une pénétration vaginale. Voici les deux différences. Et généralement, l'impuissance sexuelle touche les personnes âgées qui souffrent depuis 20 ou 30 ans d'hypertension ou de diabète. Alors que la faiblesse sexuelle peut être due à une masturbation exagérée. Vous avez des gens qui se masturbent 2, 3 fois dans la même journée, et ce, chaque jour. C'est-à-dire, il y a 30 jours dans le mois. Pendant ces 30 jours-là, ils vont se masturber 3 fois chaque jour. Donc finalement, ils seraient eux-mêmes à l'origine de leur impuissance sexuelle. Nous avons un déficit du zinc et du calcium dans l'organisme. Une atteinte des artères due à l'hypertension, je l'ai dit. Hein, l'hypertension, c'est quand le sang n'arrive plus à circuler parce que les veines se sont affaissées. Je prends l'exemple d'un tuyau. Le tuyau qu'on prend pour laver les véhicules ou qu'on prend pour arroser les fleurs dans les jardins. Oui. Lorsque vous-même, vous appuyez avec votre pied sur ce tuyau-là, vous voyez comment l'eau sort. Souvent, il s'arrête, souvent, il sort en jet, très prolongé. C'est comme ça. Les artères dans le corps s'affaissent sous le poids de la maladie, sous le poids de l'âge. Donc, il arrive un moment où s'il n'est plus dégagé, le sang a du mal à circuler. Et quand le sang a du mal à circuler pour arriver vers le cœur aussi a du mal à pomper le sang vers les autres organes du corps. Donc, en ce moment-là, quand je parle vers les autres organes, je parle aussi du pénis, qui n'arrive plus à recevoir la quantité nécessaire pour que l'érection soit dure et forte pour une pénétration ou un rapport sexuel qui va durer au moins 10 minutes. Donc, en ce moment-là, on va dire que vous souffrez de faiblesse sexuelle. Donc, il y a la prise de poids, le taux de cholestérol, la consommation de cigarettes et surtout d'alcool. Nous sommes en fin d'année. Les gens pensent, j'entends souvent dire, j'ai mon tout cou, j'ai mon belay, je vais acheter des racines, je vais mettre dedans. En réalité, pourquoi on met des médicaments dans l'alcool? C'est parce que l'alcool est l'une des substances qui aident à extraire facilement les principes actifs. Les principes actifs, merci beaucoup. Les principes actifs. Et donc, l'alcool et l'eau chaude. Donc, à défaut d'alcool, vous pouvez faire chauffer, préparer carrément votre médicament. L'alcool n'est pas toujours conseillé. L'alcool, avec le temps, aujourd'hui, vous rend fort, vous donne l'impression d'être fort, mais dans 10-20 ans, vous allez souffrir gravement d'érection molle. Et là, ça va rester comme ça. Vous ne serez pas impuissant, vous ne serez pas aussi très fort, vous allez rester au milieu. Et alors ceux qui prennent, justement, mais docteur, ceux qui prennent là, ils pensent que c'est pour les rendre plus forts aussi. Ah oui, ils pensent que c'est pour les rendre plus forts. Ils ne savent pas que c'est la petite puissance qui est en eux qui se réveille, c'est tout. Et cette puissance-là, vous allez le provoquer, vous allez la provoquer, vous allez la titiller. Donc, il va arriver un moment où elle a tellement travaillé qu'elle va vouloir se reposer. Un peu comme quelqu'un qui prend de la drogue.
son cerveau, il a beaucoup d'idées. Et il a son esprit de travail. Il a des idées pour construire des projets, tout ça. Mais tellement il a fait appel à son intelligence par des substances nocives, le cerveau va commencer à s'affaisser, à se reposer. Et c'est en ce moment-là qu'on va parler de folie. C'est la même chose. Oui, on a vu pas mal de cas. Des jeunes, par exemple, qui passent des examens et qui prennent des substances pour tenir. Ils disent, moi, je fais les décapis, ils veillent et tout ça. Après, le jour de l'examen même, il commence à faire une dépression. Dépression. Examens pour lesquels tu as bossé. Tu as souffert pendant toutes ces nuits. Tu ne peux même pas composer. Voilà. Donc, c'est un peu comme ce que vous décrivez avec le cas. Donc, les conflits de couple, le stress, la dépression, l'anxiété peuvent concourir à vous rendre moins fort côté sexuel. Donc, il faut essayer de mettre un peu d'eau dans votre bissap. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, je parlais de fête. Moins stressé, parce que le stress aujourd'hui, surtout. Nul n'y échappe. Mais, le stress et la fatigue sont les vrais tue-l'amour aujourd'hui. Donc, je parlais des fêtes. Nous sommes à la veille des fêtes, de 2 grandes fêtes dans l'année qui vont venir marquer un moment de notre vie. Oui. Donc, c'est vrai, on va avoir 1 an de plus, mais attention. Beaucoup vont consommer. Quand on parle de fête, on parle d'économie qui bouge. Hein. Tout bouge. Les hôtels bougent, les préservatifs s'arrachent comme de petits pains. Et en même temps, le sucre. Beaucoup vont consommer assez de sucre. À la fin, au bout de 3 mois, vont souffrir de problèmes de sexualité. Tant du côté de la femme que du côté de l'homme. La libido va baisser. Le sucre joue négativement oui, la libido. Ça va faire baisser la libido. Donc, le sucre, l'huile, on va voir dans les solutions, à part l'huile d'olive, toutes les autres huiles sont considérées comme nocives pour une bonne érection. Une bonne santé sexuelle. Alors là, ceux qui aiment beaucoup manger gras, là. Voilà. Il y a tchèp qu'on va préparer. Oui. On va faire les moutons sautés, les cabris sautés pendant ces fêtes-là. Attention, c'est bien. On est en joie, on va avoir 1 an de plus, mais attention à la santé. Et là, moi, je défends la santé sexuelle. Je dirais attention à la santé sexuelle. Santé sexuelle. La menthe poivrée. Les tchèps, très souvent, le poisson, je sais pas... on assaisonne. On assaisonne, et très souvent avec de la menthe poivrée. Oui. Si vous êtes un féru de tchèp comme moi, attention, parce que vous allez vouloir manger beaucoup pendant ces fêtes-là. À la fin, vous avez mangé, vous êtes content. Vous avez atteint votre 1 an de plus. Mais madame va commencer à se fâcher parce que vous n'arrivez plus à répondre. Donc, ça sert à quoi? Et souvent, on ne lit pas même ces situations. Hein. On ne sait pas que peut-être cette faiblesse sexuelle est liée à l'alimentation trop grasse ou bien à l'alcool qu'on a ingurgité. Justement, pendant ces fêtes-là. On ne fait pas le lien. Non, on ne fait pas le lien. Et comme réfléchir est difficile, on va responsabiliser très souvent quelqu'un. On va accuser, par exemple, la sorcellerie parce que réfléchir est trop difficile. On ne va pas se dire, mais est-ce que je n'ai pas posé d'acte moi-même qui est en train de jouer contre moi? On va prendre le raccourci pour dire, c'est une tante ou ma maman qui ne veut plus de ma femme, donc elle me fait ceci, elle me fait cela. D'accord. Alors, docteur Kwame, c'est tellement intéressant. On va juste marquer une pause. Hein. Oui. Valka, on va marquer juste une pause et on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup. Vous suivez Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. Et à travers cette tranche qui est Info Plus, vous avez donc Santé Plurielle. Et à Santé Plurielle aujourd'hui, nous parlons du bilan. Le bilan dans tous les aspects, mais comme nous parlons santé, c'est le bilan de santé et surtout le bilan de santé sexuelle. Ça, en dehors de tous les autres aspects, les yeux, la tête, le foie, les reins, les poumons, le cœur, en tout cas, pas mal de bilans, la bouche, le cerveau, tout doit être passé au peigne fin. C'est ce qu'on appelle bilan. Hein, Val, quand tu es d'accord avec moi? Voilà. Et ça, t'as Koulibaly et toi? D'accord. Donc, après tout ça, mais il y a le bilan sexuel aussi qui est là. Donc, la santé sexuelle qui est le maillon essentiel même. Docteur Kwame nous le disait tout à l'heure. Si vous êtes beau, vous êtes joli, c'est avec ce bilan-là qu'on vous juge dans votre foyer là-bas. Parce que si ça ne va pas, ça craint. Voilà. Donc, on va ouvrir le téléphone dans quelques instants pour que vous puissiez vous-même échanger sur votre pratique du bilan de santé
Est-ce que vous avez cette culture-là? Est-ce que pendant cette fin d'année-là, vous avez prévu faire votre bilan? Ou bien c'est après l'émission que vous allez prendre conscience pour aller faire votre bilan? Ça aussi, c'est l'un des objectifs visés par cette émission. Et on va ouvrir le téléphone dans quelques instants. Mais je rappelle qu'il y a l'opération radio décentralisée du 4 au 12 décembre du côté de Daloa, dans le Haut-Sassandra. Opération radio décentralisée, doublée des festivités éclatées des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire. Et ça se passe au Centre culturel de Daloa. Donc, si vous êtes de ce côté-là, effectuez les déplacements pour aller voir un peu tout ce que nous avons, la grande matinale, tous les matins en direct. Il y a aussi des émissions publiques, des débats. Et puis, retenez que le vendredi, c'est l'apothéose avec le bal des anciens à partir de 21h. C'est des informations sur lesquelles nous revenons à tout moment. Docteur Kwame. Voilà. Alors, avant la pause, vous étiez en train de nous parler un peu de, pendant la fête même, les festivités, le fait de mal s'alimenter. On s'est dit, c'est la fête, on a envie de tout manger, de tout goûter. On mélange tout souvent, même il y a des boissons qu'on mélange et tout ça. Et puis, j'ai retenu un élément important, le sucre, qui joue négativement sur la sexualité. Voilà. Bon, les gens, souvent, ne font pas attention. Et même la graisse aussi, qui joue négativement sur l'appareil génital, même sur sa productivité, la libido et tout ça. Insister un peu là-dessus, parce qu'on aime bien manger chop, hein, docteur. Donc, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. C'est un moment propice où on va économiser, on va s'apprêter psychologiquement, physiologiquement. On te dit, bon, moi, cette année-là, vraiment, on va se laisser à la nourriture, la boisson. C'est bien. C'est bien, on a eu un an de plus, c'est vraiment intéressant. On veut s'exhiber, montrer qu'on est content d'avoir eu un an de plus. Mais attention, le revers de la médaille, dans cette joie-là, incontrôlée, ça va être le taux de consommation anormale de sucre, de consommation anormale d'huile, je dirais de graisse, puisque les beurres, les fromages, tout ça... Même l'huile de friture. L'huile de friture qu'on va utiliser plusieurs fois peut jouer contre l'huile brûlée ne doit plus être consommée, ça doit être versé. Ça, beaucoup de gens ne le font pas, hein, docteur. Bon, peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Vous finissez de... souvent, on le sait, mais on veut faire des économies. Ça dit que vous faites du poisson frit et l'huile de friture qui reste là, vous renversez si vous voulez faire après de la loco. Vous ne prenez pas la même huile pour faire votre aloco, ou bien vous ne prenez pas pour dire, bon, on va mettre dans la sauce. Non. Après avoir fini de faire frire vos poissons ou bien votre poulet, vous renversez cette huile-là. Et la prochaine fois que vous voulez faire quelque chose d'autre, même si c'est sur place même, il faut renverser et puis renouveler. C'est ça. Parce que ça a des incidences sur la santé. Sur la santé. Voilà. Et surtout la santé sexuelle. Même si on veut faire des économies, mais... il faut quand même penser à sa santé. Voilà. On dit non, l'huile coûte cher. Donc, si on veut verser à chaque fois... On va payer 10 bouteilles d'huile par jour. Hein, mais les médicaments aussi coûtent plus cher que l'huile que vous allez verser là. Donc, pensez-y. Parce que la santé, sincèrement, elle est coûteuse. Hein. Voilà. Elle est coûteuse. Si vous prenez conscience de ça, vous allez beaucoup faire attention. Donc, faites attention au fromage, aux huiles. À part l'huile d'olive, je ne suis pas en train de faire la publicité d'une marque ici. Et tout. Mais, parlant de santé sexuelle, il a été prouvé que l'huile d'olive aide beaucoup à retrouver la libido. Donc, si vous savez que vous aimez manger gras et que pendant ces fêtes-là, vous allez demander les lapins sautés, les quoi sautés, de préférence, investissez dans l'huile d'olive. Comme ça, vous mangez en vous soignant. En même temps, vous allez faire d'une pierre deux coups. D'accord. Au lieu de manger et après acheter des médicaments, manger en vous soignant. Bien créer problème entre madame monsieur et madame. Parce que là, quand ça ne peut plus, vraiment, c'est les injures maintenant, c'est les disputes inutiles. Et ce qui est marrant dans ça, Bintou, quand on vient vous demander, puisque c'est tabou, on n'arrive pas à s'exprimer, on dit je l'ai trop supporté, on ne peut pas tout expliquer. C'est ce qui va être marrant. Dans le tout expliquer, là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, la sexualité. Donc, vraiment, ne pas qu'on en arrive à là où on a... Tu ne peux pas tout dire. Tout, là, c'est quoi? Il faut dire au moins un peu. on peut pas tout expliquer. D'accord. Alors, on va ouvrir le téléphone, docteur Kwame, parce que le temps est en train de partir. Nous sommes donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez d'ores et déjà
composez ces 2 numéros de téléphone. Si vous avez un partage d'expérience à faire ou si vous avez même des questions à poser concernant la santé sexuelle, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez également qu'on vous oriente sur les autres bilans à faire, les autres bilans de santé à faire aussi, le docteur pourra vous orienter. Parce que souvent, on ne sait même pas où ça, vers qui se tourner et tout ça. Alors que c'est important. C'est très, très, très important parce que le monde d'aujourd'hui là, est tellement devenu un peu bizarre que mieux vaut savoir où on met les pieds, côté santé. Hein. Voilà, sinon, il y a des surprises désagréables après. Hein. Voilà. On dit, lui, là, il dormait, il ne s'est plus réveillé. Bon, peut-être qu'il avait un mal qu'il lui-même, il ignorait. Il ignorait, oui. Voilà. S'il avait fait un bilan, on allait découvrir et le prendre en charge. Okay. On a déjà le premier intervenant. Monsieur Inoussiama Soumaïla. Voilà. Soumaïla. OK. Voilà. Monsieur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute? Oui, vous y êtes. Allez-y. Posez votre question, monsieur. Bon, l'émission nous intéresse beaucoup. Du coup, il prend les numéros des docteurs là, on va bien connaître. Sinon, il y a beaucoup de problèmes, ça me concerne beaucoup. D'accord. Ça sera tout à l'heure hors antenne? Ok. Vous nous rappelez après l'émission? Ok. Après l'émission. Oui, après l'émission, vous rappelez, on va vous remettre les contacts de Dr Kwame. Merci, monsieur. Nous sommes toujours au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On parle de santé sexuelle ce matin. On parle de bilan, mais en faisant un focus sur la santé sexuelle. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de bilan concernant sa sexualité afin qu'on ne rentre pas avec les mêmes problèmes en 2022. Il faut déjà régler ça. Il faut que tous les bobos restent en 2021. Hein? Si on peut régler ça maintenant, il faut le faire. Hein? Bien sûr. Ouais, c'est important, plus qu'important. On a M. Marcel Kofi de Lakota qui est avec nous. Allô? Oui, allô, Bintou, bonjour. Bonjour, M. Marcel Kofi. Oui, bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, monsieur. Oui, c'est M. Marcel Kofi de Lakota. D'accord. Allons-y. Oui, allô? On vous écoute, allons. Voilà, je viens de prendre votre émission en marche. Voilà, de suite, vous avez parlé, comment on appelle, du mauvais visage de l'huile que nous faisons. Puis après la friture, il faut reverser l'huile pour chercher l'huile. Alors, ça pour savoir, il a parlé aussi de l'huile d'olive. Ça pour savoir si avec l'huile d'olive, même si elle fait des fritures, là, il ne faut pas la verser, la changer automatiquement comme autre. Il ne faut pas quand même exagérer. Parce que toute huile, quand il brûle, ce n'est pas bon. Ah bon. Voilà, n'importe quelle huile, quand il est brûlé, ce n'est pas bon pour la santé. Mais je veux dire que l'huile d'olive, lui, il soigne déjà. Il soigne. Mais ce n'est pas parce qu'il soigne que quand il va brûler, on ne va pas verser. Il faut verser. Voilà. C'est clair. Ah, bonjour, merci. Merci, M. Marcel Kofi. C'est important, toutes ces précisions. Hein. Ouais. Voilà. Et pour ceux qui aiment bien faire de la salade, un peu comme moi j'affectionne, voilà. Là, pas besoin de mettre au feu, bien sûr. Hein. Voilà. On utilise ça déjà directement. Voilà. En tout cas, moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai remplacé toutes les autres huiles par l'huile d'olive. Voilà. C'est très, très riche. On peut en faire, c'est multiple usage. Hein. Oui. On en met dans les cheveux, on met sur la peau, tout ça. Ça embellit le corps. Pour les femmes qui aiment changer de teint à tout moment, je vous propose de mélanger l'huile d'olive au beurre de karité. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous aurez un corps de rêve. Voilà. On va prendre M. Adouko Patrick, qui nous appelle du Dokuy. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Monsieur Adouko, bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Là, je vous appelle pour une préoccupation. J'ai ma fille qui a 8 ans. Oui. Et qui s'est fait vacciner du vaccin du col de l'utérus. Or là, vous aviez parlé de 9 ans. Oui. Donc, c'était juste savoir si ce truc-là n'allait pas avoir d'impact sur sa santé. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est réservé à toutes les petites filles qui n'ont pas encore touché garçon.
On se comprend? Oui. Voilà. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, monsieur. Bon, comme vous aviez parlé de l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Y a pas de souci. Ah, ok. Merci bien. Merci. Non. Et vous avez bien fait. Vous êtes un exemple. Il faut que les autres pères, les autres familles Encourage aussi leurs enfants prennent leurs petites filles pour aller les faire vacciner. L'État de Côte d'Ivoire met tout cela en place pour gratuitement, donner la santé, pour prévenir d'éventuels cas de cancer du col de l'utérus à la longue. Donc, il faut déjà anticiper. N'attendez plus. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Faites le bilan de tout ce qui vous entoure. Même on fait la révision de son véhicule, on fait le bilan dans sa maison. Il y en a même en début du mois de décembre déjà, il commence à faire l'inventaire de ce qu'on doit jeter, de ce qu'on doit aller donner à l'orphelinat. Et là, on est très fort dedans. Voilà, on est rapide dedans. On est rapide même. Mais pour la santé, physique, même. Là, Non. Ok. Monsieur Bleu Christophe de Koumassi. Allô? Monsieur Bleu? Oui. Bonjour, vous appelez de Koumassi. Bonjour, madame. Monsieur Bleu Christophe, on vous écoute. Je voudrais poser une question au docteur. Allons-y. Il a dit tout à l'heure que c'est uniquement l'huile d'olive qui est saine pour la santé. J'aurais aussi appris par des nutritionnistes que l'huile de coco et de tournesol sont également bons, saines pour la santé. Je voudrais avoir ton avis. Ok. Oui. L'huile de tournesol, l'huile de coco ont leurs vertus. Actuellement, je parle de santé sexuelle. Donc, j'ai dit, pour que la libido soit maintenue ou soit corrigée, il faut consommer de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive n'agit pas seulement sur la santé sexuelle. Il protège aussi le cerveau. Il joue beaucoup d'autres rôles. Mais comme je suis sexologue, je m'en tiens à la santé sexuelle. J'insiste plus sur la santé sexuelle. Voilà. Lui, il a de multiples vertus. Voilà. C'est clair. Sinon, ce que votre nutritionniste, bon diététicien a dit, ce n'est pas faux. Hein? Voilà. L'huile de coco aussi a de très bonnes vertus, également l'huile de tournesol, mais ça agit dans d'autres domaines. Le sexologue, lui, parle du domaine de la sexologie. Voilà. Il dit que c'est l'huile d'olive qui est recommandée. Voilà. Donc, votre diététicien n'a pas menti. C'est ça. Voilà. OK. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On peut encore prendre un ou deux intervenants, après quoi docteur Kwame va faire sa conclusion. Et pendant ce temps, nous, on va continuer notre émission. Toute la tranche, Info Plus, jusqu'à 12h. Monsieur Kwame Sévérin de Yopougon. Allô? Oui, allô? Monsieur, bonjour. Oui, madame, bonjour. Oui, monsieur Kwame Sévérin, on vous écoute. Oui, bon, j'ai une question à poser au docteur. Oui. Voilà, docteur Kwame, on s'est rencontrés une fois. Voilà, il m'a proposé au moins des médicaments, ça n'a pas été ça. Et puis du coup, quand on s'est rencontrés, bon, moi-même, il n'a même pas cherché à ce que je puisse connaître même chez lui. Concernant le sexe, parce qu'il y avait un mal et je suis parti pour lui expliquer cela. Et on s'est bien rencontrés en face de la clinique Coët là. Voilà, c'est là-bas on s'est rencontrés. Donc, moi, je l'ai pris comme un frère. Les médicaments qui m'a fait, médicament, je ne sais pas si c'est un digène ou quoi. C'est une poudre là. J'ai pris la somme de 15 000 francs pour ça. Et après, vous avez cherché, vous m'avez rendu compte. Moi, je reçois tellement de personnes. Oui, non, mais c'était une poudre. Vous m'avez donné. Vous êtes à Abidjan? Bon, présentement, je suis en déplacement. Non, je veux dire, vous vivez dans la ville d'Abidjan? Oui. D'accord. Donc, on se reparle. Voilà. Non, j'ai payé la somme de 15. Allô, monsieur?
Voilà, c'est pas le lieu de venir exposer des problèmes ici. Hein. Vous avez les numéros des spécialistes qu'on vous donne hors antenne. Si vous les contactez, après quoi, c'est des médicaments après tout. Hein. Même les médicaments, voilà. Vous les recontactez après le traitement. Voilà. Souvent même, il y a des médicaments qu'on prend à l'hôpital qui ne donnent pas les résultats escomptés. On essaie d'aller revoir le docteur. Ah, docteur, j'ai pris ça, vraiment, j'ai pas vu tel ou tel résultat et tout. Et puis, on essaie d'adapter ou bien de revoir le traitement. On n'appelle pas à l'antenne ici venir se plaindre, c'est pas l'espace. Voilà. En tout cas, prochainement, si vous appelez pour des cas comme ça, on va pas vous laisser terminer. On a été poli aujourd'hui, mais c'est pas le lieu. Voilà. C'est clair. On va terminer avec monsieur Kabou Seydou de Katiola. Allô? Oui, allô? Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. Ça va un peu haut, pourquoi? Bon, comme on est en vie, sinon on a oublié de dire ça, sinon vraiment ça ne va pas. Non, ça va aller, ça va aller. Mais comme vous êtes là pour nous donner des conseils. Dieu merci, Dieu est là, je pense que si tu n'as rien pour te soigner et que tu suis les conseils un peu, dis que tu as les moyens pour te soigner, ce serait une bonne chose. Ça va aller, Dieu est grand. Voilà. Alors, on vous écoute, hein? Oui? Oui, on écoute votre préoccupation, monsieur. Ah, d'accord. En fait, moi, j'appelle pour vous féliciter. Ah, d'accord. Pour l'émission. Et que vraiment, ceux qui ont des oreilles pour entendre. En tout cas. Et plus ceux qui ont les moyens pour faire leur bilan, vraiment qu'ils aillent le faire, quoi. Parce qu'il ne sert à rien de réserver l'argent pour les fins d'année, alors que peut-être tu ne vas pas parvenir à faire de fin d'année. Ah, ça. Merci. Voilà, donc vraiment, j'appelais pour ça. Personnellement, si j'avais les moyens, j'allais faire tout ça. Mais malheureusement, je suis en cours, mais bon, Dieu est grand. Dieu est grand. Vraiment, je conseille à tout le monde d'aller faire son bilan. Même si on ne peut pas faire tout, mais ce qui est essentiel, là, on peut le faire. Voilà, ok. Voilà, donc Bintou, c'était pour participer avec vous à l'émission et vous encourager. C'est gentil. Surtout, je dis merci au docteur. Merci bien, monsieur. Vraiment, qui nous donne les conseils tous les jours. Ok, merci, monsieur. Je félicite la radio 69. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci Seydou, bonne journée, portez-vous bien. Que Dieu vous donne les moyens. Hein? Oui, merci, madame. Bonne journée. Allez, bonne journée. On termine avec M. Diomandé Vazougou d'Aboisseau. En principe, c'était le dernier qui était là parce que le temps est déjà arrivé, mais rapidement. Allô? Bonjour. Monsieur Diomandé, bonjour. Oui, je voulais parler au docteur. Rapidement, en quelques secondes, allons-y. Bon, en fait, tout ce que le docteur parle là-bas, moi j'ai un problème d'érection. Donc, ça devient compliqué. Je passe là, mais mon pénis, ça me fait mal. Une fois, je l'avais appelé, on avait pris rendez-vous. Vraiment, ça considère qu'avec un voyage. Et puis, là, quand je suis venu, son numéro, j'ai perdu. Puis bon. Ok. Comme j'écoute tous les jours, j'écoute la radio Côte d'Ivoire, surtout votre émission, votre émission là, tous les jours, j'écoute. Merci beaucoup. Tous les jours. Merci. Parce que moi, je suis sur la route, je quitte Abidjan à 5h, je vais à Noé, je viens tous les jours, sauf dimanche. D'accord. Je suis chauffeur, vraiment, ça commence à être compliqué un peu à la maison. D'accord. Ça va aller. Mon problème là, c'est mon pénis là. Mon pénis là, le bout là, déjà, ça me fait mal. D'accord. Souvent, quand il y a dans l'élection, bon, c'est pas trop fort. Il y a des jours, les jours, c'est fort aussi là. Quand il m'a pissé, mon urine là se divise en deux. D'accord, on va en parler en consultation. Hein? On va en parler en consultation. Merci à vous et portez-vous bien. On va donner le numéro tout à l'heure hors antenne. Vous nous appelez en même temps hors antenne. Comme on a terminé l'émission en même temps, docteur. Oui. Voilà. On retient quoi rapidement? On retient que la sexualité, je dirais la bonne sexualité ou la santé sexuelle est la paix que nous recherchons. La paix sociale que nous recherchons commence dans le lit conjugal. C'est clair. On va dépenser des milliards, des millions à faire des forums pour la réconciliation, à faire quoi, aller rencontrer telle personne. Tant que vous-même, vous n'êtes pas en paix dans votre lit conjugal, cette paix sociale-là, vous ne pourrez pas participer. Merci beaucoup. C'est clair. Merci beaucoup, Dr Kwame. Merci d'être venu ce matin pour nous parler de bilan.
mais spécifiquement de bilan sexuel. On espère que nos auditeurs ont bien noté. Moi, je n'ai pas encore terminé pour... maintenant, c'est terminé pour Santé plurielle. Le bulletin d'information vous est présenté maintenant par Nadège Kofi, qui est déjà avec nous dans ce studio. Et juste après, moi, je reprends la main pour la suite du 9-12. À tout à l'heure. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.